était une fois, au creux d'une vallée tapissée de brume matinale, un petit village blotti entre des montagnes. Dans ce village, où le temps semble s'écouler au rythme des tam-tams, vivait un jeune homme du nom de Diba. Diba avait perdu le sommeil depuis plusieurs lunes. Sa jeune épouse, Abeni, était retournée chez ses parents, blessée par des mots qu'il avait prononcés lors d'une dispute. Selon la tradition des anciens, Diba devait aller chercher sa femme qu'il avait quittée. Il partit donc. En chemin, il croisa un chien au carrefour. « Où vas-tu » demanda ce chien. « C'est bien curieux, » se dit Diba. « Je n'ai jamais vu un chien qui parle. »« Oui, tu as raison de t'étonner, » dit le chien. « Je sais que tu vas à la recherche de ta femme, et voilà que tu y vas seul. Or, on ne va jamais seul quand on va chercher sa femme. » Diba répondit. « Que veux-tu que je fasse ?»« Laisse-moi t'accompagner, » dit le chien. « Quand nous arriverons là-bas, dans ta belle famille, ne dis pas que je suis un chien. Et voici le secret que je te confie. Puisque tu comprends ce que je te dis, désormais, tu comprends le langage de tous les animaux. Seulement, ne dis jamais à personne que tu comprends le langage de tous les animaux. Si jamais tu dis que tu comprends le langage de la chèvre et de la poule, tu mourras. »« Oui, d'accord, » répondit Diba. « Partons. » Le chien rajouta. « Quand nous arriverons là-bas, ne permets jamais que l'on me serve à part, sous prétexte que je suis un chien. Mais demande que nous mangions ensemble, » ajouta le chien. Le groupe composé du chien et de l'homme arriva au village d'Abeni. On leur souhaita la bienvenue et on leur prépara à manger. On apporta 2 parts de sauce, l'une dans une belle corbeille et l'autre dans un récipient très sale. Diba et le chien mangèrent ensemble dans la corbeille. Ils ne mangèrent pas la partie réservée aux chiens. Quand ils eurent fini de manger, la mère d'Abeni demanda à la petite sœur de Abeni de couper les feuilles de bananier pour dresser le lit des hôtes. Abeni, présente, savait que c'était elle qu'on venait chercher parce qu'elle avait quitté son mari. Sa sœur coupa donc des feuilles de bananier et fit rentrer les chèvres. Les chèvres rentrèrent de la brousse. En arrivant au village, elles commencèrent à se plaindre. Elles se plaignaient en disant « Il y a des œufs dans cette maison, car on y fait du feu. » Une autre chèvre dit « Oh, malheur à mes petits !» Les boucs se plaignaient eux aussi en disant « C'est encore parmi nous que l'on choisira des victimes. »« Oh, vous n'avez pas à vous plaindre, » dirent les chèvres, « car vous n'avez pas de petits. Mais nous autres qui en avons, c'est nous qui serons les victimes. »« Mais pour vous les chèvres, ça va encore, » dirent les boucs, « car on peut égorger vos petits et vous laisser en vie. » L'homme, entendant tout cela, se mit à rire et ne sut plus se retenir. Les poules, elles aussi, regagnèrent les maisons. « Malheur à nous, » dirent-elles. « Malheur à nous, poules, car encore une fois, il y a des hôtes qui sont arrivés. »« Mais tu n'as pas à te plaindre, » dit une autre poule, « car tu couves. On ne peut pas t'égorger. » Le chien dit à l'homme, « Ne t'ai-je pas dit que tu allais comprendre le langage de tous les animaux ?» Ils dormirent. Le lendemain, après avoir présenté ses excuses à sa femme, il lui dit « Ma chère femme, viens, mettons-nous en route. »« Oh, attends, que j'aille d'abord couper du bois pour ma mère, » répondit-elle, « car elle n'a plus un seul morceau de bois. Nous partirons demain. »« D'accord, » répondit l'homme, « partons demain. » Elle rajouta, « Reste ici à la maison avec maman. Moi, je pars couper du bois pour ma mère. » La belle-mère était borgne. Abeni, avant d'aller couper du bois, demanda à sa mère de surveiller des arachides qu'elle venait de mettre à sécher dehors. Elle déversa les arachides sur la cour. Sa mère sortit de la case et vint s'asseoir près des arachides pour les surveiller. Le beau-fils était assis lui aussi dehors avec son chien. Les poules arrivèrent et s'interpellèrent en disant « Venez les amis, venez manger les arachides, car elles sont gardées par une borgne. » L'homme ne sut se retenir et se mit à rire aux éclats. Et les poules continuaient à parler. « Ne ramassez pas du côté de l'une borgne et suivez bien le mouvement de sa tête. Si vous voyez qu'elle bouge, fuyons. » L'homme tomba de sa chaise et se mit à rouler à terre, tellement il riait. « Vas-y, que mon beau-fils moque de moi, » dit la vieille mère. « Il se moque de mon œil borgne. » Elle se fâcha donc et rentra furieuse dans la maison. En voyant cela, les poules se mirent à rire et manger toutes les arachides. Abeni revint de la forêt. « Maman, dit-elle,
comment se fait-il que tu aies déjà fait rentrer les arachides alors qu'il y a encore du soleil? Demande à ton mari, riposta la mère d'Abéni. Abéni demanda à son mari, pourquoi as-tu rentré les arachides si tôt? Diba se tut et la mère continua. Ton mari s'est moqué de moi, dit la mère. Il s'est moqué de mon newborn. C'est pour cela que je suis rentrée dans la maison, laissant les arachides dehors. Et les poules sont venues tout consommer. Voilà l'endroit où se trouvaient les arachides. Ainsi donc, toutes les arachides sont perdues? Tout est champ d'arachides? Oui, dit la mère. Abéni s'emporta contre son mari parce qu'il s'était moqué de sa mère. Et elle dit, pourquoi t'es-tu moqué de ma mère alors que tu viens me chercher? M'aimes-tu vraiment? Toi qui te moques de ma mère, celle qui m'a mise au monde. Son mari fit un serment et jura par le Très-Haut qu'il ne s'était pas moqué de sa belle-mère. Quand tu tombes à terre de ta chaise, de qui te moques-tu? Tu étais seul avec elle ici, à la maison, et il n'y a personne d'autre. Dis-moi, de qui te moques-tu? L'homme répondit, malheur à moi. Abéni fut tellement fâchée qu'elle voulait même se suicider. Diba l'arrêta et il dit, voici pourquoi j'ai ri. Les poules disaient entre elles, mangeant les arachides du côté de l'Eunborn. Voilà pourquoi j'ai ri, oh. Il leur raconta tout ce que le chien lui avait dit en route, et quand il eut fini de prononcer le dernier mot, il mourut. Le chien rentra chez lui dans la forêt. Et voilà pourquoi il ne faut jamais vous moquer de quelqu'un quand il parle. La fin.